Votre attention, s'il vous plaît. Les résultats des deuxièmes candidats sont déjà disponibles à bon niveau. Son sujet, vous venez de suivre, c'est le pasteur Mimba Marius. Il a dit beaucoup sur le résultat qu'il a bien fait. Malgré la manière que ce sujet était très profond, très difficile, je voulais vous annoncer qu'il a réussi. Amen. Gloire à Jésus. Ah oui. Les membres du jury ont donné à ce candidat 15 sur 20. Merci. Nous avançons avec le troisième candidat. Ah oui. C'est une candidate, c'est Anon Eunice Echengwe. On encourage. Et maintenant, le président du jury, c'est le révérend Georgie Nathaniel Cohen, responsable régional de CBC. On encourage. Il y a le révérend Anon Prince qui revient. Et le pasteur Yoko Otans, qui est dans cette équipe, on est déjà assis. Passe la parole pour le chrono. Est-ce que c'est prêt et est-ce qu'elle a un micro déjà? Le président du jury, chers membres du jury, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis l'élève pasteur Anon Eunice, étudiante à l'école biblique Vie Nouvelle, affiliée à la Freedom University. Je vais parler sur le thème « Comment choisir son partenaire ». J'ai écrit mon mémoire en anglais, mais je vais prier le président du jury et ses membres de me permettre de faire mon exposé en français pour le bien-être de l'assistance. Je dédie ce travail à tous les membres de la Vie en Jésus qui aspirent au mariage. Amen. Et je veux ici remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la grâce et l'inspiration de pouvoir faire ce travail. Également, je remercie l'apôtre du ministère qui a été mon superviseur pendant ce travail. Je commence par introduire mon mémoire avec la définition du mariage selon la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachant à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors le mariage, selon Dieu, c'est l'union sacrée entre un homme et une femme, où les deux deviennent une seule chair. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que plusieurs foyers ont été brisés. Beaucoup se sont mariés, ils ont divorcé. Beaucoup sont ensemble, mais ils regrettent pourquoi ils se sont mariés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire le bon choix. Selon Dieu, le mariage devrait apporter la joie et le bonheur. Parce que dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Alors le mariage, selon Dieu, est une bonne chose. Mais beaucoup regrettent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire le bon choix. Alors comment faire le bon choix? La première des choses qu'il faut faire, c'est d'inclure Dieu dans son choix. Il faut inclure Dieu dans son choix. Comment inclure Dieu dans son choix? Nous voyons l'exemple d'Abraham, le fils d'Abraham appelé Isaac. Lorsque Isaac devait se marier, Abraham a demandé à son serviteur de trouver une épouse pour son fils. Alors ce serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a cherché la face de Dieu. Il a dit, Seigneur, que celle qui sera l'épouse du fils de mon maître Abraham soit celle-là qui me donnera de l'eau à boire lorsque j'irai à la source. Qu'elle me donne de l'eau à boire et qu'elle donne aussi à mes chameaux. Et le Seigneur a exaucé à sa prière et Rebecca fut l'épouse d'Isaac. Alors, lorsque tu pries, tu demandes la volonté de Dieu. Tu ne dois pas regarder au temps, tu ne dois pas regarder à ton âge. Tu ne dois pas dire non, le temps passe, je suis déjà âgé, je suis déjà assez mature, tous mes amis sont mariés, tous mes camarades de classe sont mariés. Tu ne dois pas te fier à l'âge, tu ne dois pas te fier au temps parce que Dieu seul est le maître du temps. Et pendant que tu pries également, il y a des signes pratiques, les signes qui vont prouver
qu'effectivement tu as trouvé la bonne personne. Le premier signe, c'est quoi? L'amour. Tu vas aimer la personne. Tu ressens de l'amour profond pour cette personne. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 25, que Jésus a tellement aimé l'Église et il a donné sa vie pour l'Église. Jésus qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Il a aimé son épouse. Il a donné sa vie pour son épouse. Alors, toi, frère, qui cherche une épouse, si tu veux épouser une femme et tu n'aimes pas cette femme au point où tu peux donner ta vie pour cette femme, n'épouse pas la femme là. Si toi, femme, tu vois un frère venir vers toi et ce frère-là ne t'aime pas au point où il peut se sacrifier. Parce que quand il donnait sa vie, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Ça veut dire qu'il peut se sacrifier. Il peut mettre de côté ses plaisirs pour te faire plaisir. Alors si ce frère n'arrive pas à mettre de côté ses plaisirs pour toi, ne l'épouse pas. Yes. Deuxième point, c'est que la personne doit être née de nouveau. Le livre de 2 Corinthiens 6, 14 à 15 nous dit que nous ne devons pas nous mettre sous un joug commun avec les païens. Quel rapport y a-t-il entre le chrétien et le non-chrétien? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Aucun rapport. Dans le livre de Juges 16, de 1 à 21, nous voyons que la chute de Samson provenait d'une femme païenne. Samson s'est uni avec une femme païenne appelée Dalila. Et cette femme lui a trahi, lui a livré aux Philistins qui l'ont captivé, lui ont frappé dessus et finalement il est mort. Alors nous ne devons pas nous unir aux païens. Troisième point, c'est la paix du cœur. Tu dois ressentir la paix du cœur, une paix interne. Tu dois avoir une assurance que oui, c'est cette personne. Et la paix vient avec la joie. Lorsqu'il y a la paix, il y a la joie. Lorsqu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Nous voyons l'exemple biblique. Jacob, lorsque Jacob a vu Rachel, la Bible dit que il était ému de joie. Il a embrassé, il a couvert de baisers, il s'est fondu à larmes de joie. Il était convaincu, il était content, juste à vue d'œil. En voyant Rachel, il a su que non, c'est elle ici. Il était convaincu. Donc il a avoir cette paix du cœur, cette paix interne. Tu ne dois pas avoir de doute, point de crainte, point de peur. Le quatrième point, c'est la compatibilité. Il doit avoir compatibilité. Là, j'ai cité compatibilité en âge, compatibilité spirituelle, compatibilité en niveau intellectuel. Ça, c'est tout pour les points sur les signes qui vont te prouver que c'est la personne. Mais il y a des cas exceptionnels. Il y a des cas où tu n'as même pas encore vu une sœur. Tes yeux ne sont pas encore posés sur une sœur que tu aimes. Mais le Seigneur te parle. Dieu te parle. Il te donne dans une vision ou dans un songe une sœur ou un frère que voici ton partenaire. Et peut-être ce n'est même pas le genre de sœur que tu aimes. Ce n'est même pas le genre de frère que tu aimes. Ce n'est pas ton style de frère. Peut-être tu aimes les frères grands de taille, mais celui-là n'est pas grand de taille. Peut-être tu aimes les sœurs brunes, et celle-là n'est pas brune. Mais le Seigneur te montre, tu dis que voilà la personne. Qu'est-ce que tu dois donc faire dans cette situation? Ce que tu dois faire, c'est que tu dois te remettre dans la présence de Dieu. En quoi faisant? En faisant un test, quelque chose de pratique. Amen. Puisque le Seigneur t'a déjà parlé dans un songe, dans une vision. Tu fais maintenant un test pratique comme le test que le serviteur d'Abraham a fait. En disant, Seigneur, pendant que je pars à la source, que celle qui va me donner de l'eau et donner aussi à mes chameaux soit celle qui sera l'épouse du fils de mon maître. Alors tu fais un test pratique pour confirmer la volonté de Dieu. Et lorsque la volonté de Dieu est confirmée, lorsque tu acceptes la volonté de Dieu, Dieu met cette paix du cœur à l'intérieur de toi. Parce que la volonté de Dieu vient avec la paix, avec la joie, avec une certitude. Alléluia. Amen. Après cela, maintenant, lorsque tu as eu la conviction que c'est la personne, tu peux présenter, si c'est toi un frère, tu peux présenter la sœur à ta famille. La sœur également peut te présenter à sa famille. Et puis le pasteur va donc annoncer les fiançailles. Pendant les fiançailles, donc les deux se confient l'un à l'autre. Tu dis tes faiblesses, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et vous passez des moments de prière 2 fois par semaine. Et la prière doit se faire dans un lieu ouvert, pas dans une chambre, de peur de tomber dans la tentation. En conclusion, dans le livre de Marc chapitre 10 verset 9, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors toi frère, toi sœur, réfléchis très bien. Prie ardemment parce que le mariage est un engagement à vie.
pour mon inspiration, j'ai tiré mon inspiration de la Sainte Bible, version Louis II, les cours sur le mariage à l'école biblique et un livre écrit par le docteur Mossi Madouba sur la réussite dans le mariage. Je vous remercie. Nous allons passer la parole au membre du jury. Le président du jury est là et ses deux membres pour vous poser des questions. Thank you so much, sister, for the presentation. Before I will say something, I want to greet my partners. Merci, ma chère, pour ta présentation. Avant de dire quelque chose, je voudrais consulter le collaborateur. Merci. Je vais rentrer sur le premier chapitre. Vous êtes en train de parler How to involve God in your choice. Comment impliquer Dieu dans ton choix, en cherchant la volonté de Dieu. Alors, je voudrais savoir, il y a une phrase que je lis, let's not forget that God's time is the best. Je porte ma question là sur le temps de Dieu. Comment savoir que c'est le temps de Dieu? Parce que il y a des filles qui ont 19 ans. Pour la petite histoire, sa femme, je m'épouse à 19 ans. On a plus de 15 ans, de mariage déjà. Mais il y a ceux qui se marient à 20 ans, 25 ans, d'autres à 30 ans. Est-ce que c'est ça le temps de Dieu pour eux et pour d'autres c'est 19 ans? Est-ce que le temps c'est le samedi 26 décembre 2020, le temps de Dieu? Merci pour cette question. Je dirais que le temps de Dieu n'est pas défini.